Bonjour, bienvenue sur Crypto.ly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 28 juin, mercredi. Alors aujourd'hui, j'ai un paquet de nouvelles sur XRP. Restez jusqu'à la fin et je vous promets, vous ne serez pas déçus. Le prix du XRP se situe à 47 cents 65. La crypto, top 200, très très rouge présentement. Okay, on peut regarder les 100 premières. C'est pareil, hein? Ça ne change pas. Alors, rouge. Rouge égale opportunité d'achat si la crypto vous intéresse. VET en vert ici, VeChain, bon projet. XLM en vert qui connaît une très bonne séquence depuis une semaine. Et Bitcoin Cash qu'on parle jamais, que regardez bien ça, depuis un mois, comment que le prix s'est envolé. Checkez ça. 30 jours. Ça coûtait dans les 112 $ et maintenant on est à 235. Okay? 112 à 235 en un mois, 103%. Depuis une semaine, 83%. Sûrement par rapport à BlackRock, les gens ont investi aussi les baleines dans Bitcoin Cash. Il y en a qui ont doublé leur argent facile en une semaine. Bon, continue. Ma superbe voix. Désolé si la voix est un peu mauvaise. J'ai attrapé quelque chose et ça dure plusieurs jours. Et depuis que j'ai eu ces foutus vaccins-là pour le COVID, tout ce que j'attrape, c'est x10 contrairement à ce que j'avais avant. Et oui, je suis une victime de ces deux vaccins-là. Et oui. Alors, j'espère pour vous que vous n'avez pas de problème de santé comme moi depuis 2 ans avec votre gorge. Moi, dans mon cas, moi, c'est le cas, malheureusement. Alors, on continue, hein, parce qu'on parle de crypto sur ma chaîne et non de gorge. Le cap boursier, naturellement, ça l'a changé pas mal depuis une semaine. De 27 à 24, on a perdu un 3 milliards. Okay? Bon, les nouvelles ne sont pas nécessairement en ordre, mais j'y vais de la plus ancienne à la plus récente, mais tout ce qui se passe depuis comme 48 heures. Si je commence avec juste XRP, je sais que ça vous ferait plaisir, mais je dois respecter une certaine ordre. Puis j'essaie de parler des choses qui sont importantes. Alors, comme par exemple ici, on parle de Binance. Pourquoi? C'est-tu relié à XRP? Ben oui, hein, ça peut l'être, on va voir plus loin. La juge Jackson a rendu une brève ordonnance rejetant la requête de Binance avant que la SEC ne dépose sa réponse. Alors, avant même qu'ils déposent leur réponse, la juge elle a rejeté la demande de Binance. Et oui, ils vont devoir passer comme tout le monde dans le tordeur contre la SEC. Pas de passe-droit dans le domaine de la justice. Quand les juges sont fair. Et en passant, la juge, pas Jackson, ici la juge Torres pour le cas SEC Ripple, elle est juste. On va voir une vidéo à la fin de John Deaton hier dans un live qui explique un truc très important que vous allez devoir écouter si vous restez jusqu'à la fin. On y va. On continue. Ici, avec technologie Peer System, on peut voir ici que Ripple X est maintenant opérationnel avec le EVM Sidechain. Si vous ne l'avez pas encore essayé, il y a des étapes à suivre qui sont simples pour obtenir du XRP et du USD sur le nouveau réseau en moins de 3 minutes et soyez le premier à le maîtriser. Ici, je vais mettre le lien dans la description. EVM Sidechain DevNet est maintenant disponible pour les tests et les développements. Depuis le 26 juin, depuis 2 jours, la sidechain EVM pour le XRP Ledger, je rappelle, c'est construit là-dessus, est disponible sur une nouvelle version de DevNet, version 2. Cette nouvelle version présente une conception de pont décentralisé utilisant la spécification XLS38D et prend en charge les transferts de jetons XRP, IOU, ERC20 dans les deux sens entre le XRP Ledger et la sidechain EVM. Cette sidechain EVM utilise un mécanisme de consensus Proof of Authority, POA. Okay. Les développeurs sont encouragés à tester la nouvelle fonctionnalité de la DevNet ainsi que la fonctionnalité du pont en utilisant tous les types de jetons pris en charge. Bon, c'est sûr que si vous êtes juste curieux, vous pouvez aller voir, mais en tant que tel, c'est plus fait pour les développeurs. Mais vous pouvez être curieux, comme moi, et aller faire un tour. Tout est ici.
mettez ça dans MetaMask et vous allez pouvoir utiliser ici la nouvelle version 2 du EVM Sidechain. Okay? Juste à rentrer les infos qui sont ici, je prendrai la peine de mettre ça dans ma description. La sidechain EVM est développée par Peer System en partenariat avec Ripple. Okay? Très important à mentionner parce que tout ce que j'essaie de faire comme nouvelle, c'est des nouvelles avec Ripple, XRP et tout ce qui est proche, lié. Les développeurs peuvent itérer plus rapidement sur leurs projets et applications et utiliser des langages de contrats intelligents populaires comme Solidity, qui est le plus populaire, là, tout en ayant accès à la liquidité XRP et à un pont sécurisé vers le XRP Ledger. Super intéressant. Ça, c'est la version 1, c'est pas important. Alors, s'il y en a qui veulent être curieux, allez voir. Finastra, qui est en partenariat avec Ripple, fait progresser sa stratégie de paiement instantané avec qui? La FedNow. C'est les premiers à faire ça. Alors, c'est une nouvelle du 26 juin. Fournisseur mondial d'applications de logiciels, Finastra. Okay? Application qui alimente les institutions financières, les places de marché dans l'industrie avec une plateforme d'innovation. Ça, c'est eux, Finastra. C'est ceux qui ne connaissent pas, les voir. Il a annoncé, il y a 2 jours, avoir terminé les tests et la certification du service FedNow, qui devrait décoller à peu près dans les 4 juillet, selon leur site. Devenant ici l'un des premiers fournisseurs. Important, le premier fournisseur de la FedNow du secteur à compléter le processus. Le nouveau service de paiement instantané de la Réserve fédérale, lancé en juillet, c'est pas encore lancé, c'est plutôt sera lancé en juillet, sera intégré à Payment to Go de Finastra, c'est ça le nom qu'il donne, et sera ultérieurement ajouté à sa solution Global P+, offrant aux institutions financières à travers les États-Unis des capacités de paiement instantanées sur quoi? Le cloud. Eh oui, c'est ceux qui ne savent pas que le cloud, tout va être là-dessus. Maintenant, vous le savez. Alors, la solution de traitement des paiements basés sur le cloud de Finastra, Payment to Go, associé à sa passerelle Total Messaging, fournit la connectivité, la disponibilité, l'agilité et l'évolutivité nécessaires aux banques pour fournir des services de paiement instantané H24. Et voilà, pas besoin d'attendre que le week-end passe pour avoir son cash. Alors, grâce à cette connectivité-là, certifiée par Finastra, au service de FedNow, les institutions financières peuvent facilement et rapidement proposer des paiements instantanés à leurs clients. Puis ça, ben, c'est une API qui est ouverte, qu'on peut modifier. Les clients professionnels peuvent accéder au service FedNow via un portail intuitif, leur permettant d'initier des paiements et de soumettre des demandes de paiement de manière qu'ils peuvent initier des paiements et soumettre des demandes de paiement de manière transparente. Bien important. Maintenant, ça va être comme ça l'avenir, la transparence. 76% des recherches là, faites par le groupe ici Novarica, 76% des répondants ont indiqué que les systèmes de paiement hérités sont un obstacle au déploiement de ces services. C'est 3 sur 4. Là. 91% des banques ayant déjà achevé une transition du traitement des paiements vers le cloud ou prévoyant le faire. 91%. OK? 76 qui disent que les paiements, présentement, c'est un obstacle. OK? Et que ça doit évoluer. 91% des banques ont déjà achevé une transaction. Pas une transaction, une transition. Okay? Ils sont en train de faire la transition vers un système de paiement sur le cloud. Okay? C'est important d'en parler. Finastra, client de Ripple. Alors, faites les liens. Finastra, Ripple, FedNow, le document que je vous ai montré l'autre jour,
de la FEDNAR, quoique comme deuxième source, on pourrait dire, peuvent utiliser Ripple pour les corridors entre la Chine et les États-Unis. S'il y en a qui ne connaissent pas encore XRP et qui écoutent pour la première fois XRP et qui voient ma chaîne, ben honnêtement, si vous avez un petit peu d'argent de côté, ça serait pas bête du tout d'aller vous procurer du XRP pour 2 pour 1 dollar. Hein? Vous voyez ça pour ça, 2 pour 1. Et vous payez, payez ici 1 dollar et vous en avez 2 là. Alors, vous avez compris que c'est un bon deal. OK? Qui n'aime pas les rabais? Continue. On parlait d'XRP. Je l'ai dit, soyez patients. Ceux qui écoutent mes vidéos jusqu'à la fin, je dévoile des trucs. Il y a des secrets dans mes vidéos. Tous ceux qui me connaissent depuis 2 ans le savent. Binance Future va répertorier de nouveaux contrats trimestriels XRP Coin Margin. Binance, qui est le plus grand échange cryptographique, je vous rappelle qu'ils sont poursuivis par la SEC, au monde, et plus grand échange cryptographique au monde en termes de volume d'échange, a officiellement annoncé l'inscription de nouveaux contrats trimestriels à marge pour le XRP et 8 autres actifs sur sa plateforme de futur. Les autres actifs, c'est qui? Bitcoin, Ethereum, BNB, ADA, Link, BCH, XRP, DOT et Litecoin. Pas mal les plus populaires, là. Souvent que les échanges vont utiliser pour les futurs en premier cas. Là. Alors, eux, ils vont répertorier de nouveau, ils vont le remettre. Binance, que je vous rappelle, le plus grand échange de crypto au monde, va remettre XRP. C'est très important. Ça veut dire quelque chose, ça. Les contrats trimestriels à marge sur pièce offrent aux traders l'opportunité unique de tirer parti du XRP et de spéculer, si vous êtes spéculateur, ne spéculez pas, c'est pas d'argent, là, parce que ça peut vous coûter cher, sur ces mouvements de prix sur une période spécifique. Il faut spécifier sur une période spécifique, là, s'il y en a qui ne connaissent pas, c'est quoi des contrats à marge. Il faut s'informer, okay? On ne sera pas là-dedans, les yeux fermés. Ces contrats sont réglés à la date d'expiration proposée, contrairement aux contrats à terme perpétuel. C'est des choses sûrement que ça serait intéressant que vous intéressez si le trading vous intéresse et que les contrats futurs, ça vous intéresse. OK? On va venir dans les choses vraiment intéressantes bientôt, je vous promets. Fidelity se prépare à déposer un dossier de ETF Bitcoin au comptant. C'est que BlackRock l'ont déjà fait. Alors, Fidelity vont suivre. Il y en a déjà d'autres qui ont suivi. Ça fait juste commencer. Hein, on sait aussi que Invesco, WisdomTree, Bitwise, ils vont tout suivre au complet. Ça en prenait un. Et c'est tout qu'un, hein, BlackRock, avec leurs 10 trilliards d'actifs. Le titan de Wall Street, Fidelity, devrait soumettre son propre dossier pour un ETF Bitcoin au comptant. Ce qui est déclaré une source à The Block, le site où je suis présentement. Cela le placerait dans la récente course contre BlackRock, qui ont fait ça ce mois-ci. Source proche des projets de l'entreprise affirme qu'elle pourrait déposer son dossier, dans le fond hier, là, okay, à l'instar du géant BlackRock. Le dépôt de BlackRock, ça s'est fait le 15 juin, il y a 2 semaines, et ça a été suivi par d'autres gestionnaires, comme j'ai dit, Invesco, WisdomTree, Bitwise, qui ont aussi lancé leur propre fonds Bitcoin au comptant. Ça sera la deuxième tentative de leur part de fidélité de essayer d'avoir un ETF. En 2021, ils avaient déposé une demande et la SEC avait refusé. Okay? C'est marqué ici. Le dépôt de BlackRock a été spécifiquement signalé comme important, compte tenu de la taille et de l'importance de l'entreprise sur les marchés mondiaux. La décision de BlackRock de demander un ETF Bitcoin indique
que les grands acteurs institutionnels sont positifs quant aux perspectives à long terme de l'actif numérique. Fidelité, également une centrale électrique, et oui, avec des dizaines de millions de clients de courtage de détail et plus de 11 billions de dollars d'actifs sous son administration. La société n'est pas non plus étrangère à la cryptographie car elle exploite une entreprise de services, de garde et de négociation institutionnelle depuis 2018, déjà 5 ans. All right? Ça, c'est des nouvelles importantes. C'est que c'est pas lié nécessairement fidélité à Ripple, mais j'en parle. Très important. On va arriver au vif du sujet dans les prochaines fenêtres. Restez à l'écoute. Je vous promets, vous ne serez pas déçus. Wang Xiang, j'en ai parlé voilà une semaine avec l'alliance avec Prometheum, l'espèce de protégé de Gary Gensler, la SEC, le seul qui a eu l'autorisation de pouvoir accepter des cryptos, mais c'est un peu de la fumée, ça, là, de la poudre aux yeux. Ne vous fiez pas à qu'est-ce que vous voyez. Des fois, qu'est-ce qu'on voit, c'est complètement faux, là. Alors ici, Wang Xiang et le MIT, le Massachusetts Institute de Technologie, Boston, ont développé un partenariat stratégique en mars 2018. Pourquoi je parle de ça? Regardez bien, à peine 3 mois avant le discours du laissez-passer gratuit de Inman, qui est ce salaud-là, au même moment où Gary Gensler, l'autre salaud, arrive au MIT pour enseigner la blockchain, comme par hasard. Le groupe Wang Xiang, en passant, c'est une blockchain en Chine qui est extrêmement grosse, qui développe n'importe quoi. Et les États-Unis sont en train de leur donner, on dirait, un coup de main. Le groupe Wang Xiang et le MIT ont prévu de construire conjointement un centre international d'innovation scientifique et une institution de pointe pour les pièces appliquées à Hangzhou. Le président et chef de la direction du groupe, Wang Xiang, a déclaré que la création d'un institut de recherche scientifique pionnier en collaboration avec le MIT est d'une importance profonde et sera une grande contribution à la société. Mon cul, la Chine va passer avant les États-Unis. Et ici, on peut voir Lu Weiding, qui est le président de Wang Xiang, et lui, il fait partie du Parti communiste de Chine. Alors, faites le lien. Gary Gensler s'est ami avec le Parti communiste. Prometheum fait juste vanter la SEC Gary Gensler et dit que Wang Xiang, c'est le plus gros blockchain au monde, blablabla. Toutes ces gangs de personnes-là, à éviter fortement. Il ne faut pas s'arrêter à eux. Il faut juste penser, nous, à XRP pour le futur. Arrêtez-vous pas à eux. En quoi que Prometheum, avec Aaron Kaplan, qui est partout dans les entrevues depuis quelques temps, dit que XRP est une sécurité, blablabla, et que toutes les cryptos sont toutes une sécurité, là. Il veut juste plaire à Gary Gensler. OK? Important, parce que ici, on voit les liens avec Inman, Gary Gensler, qui est arrivé, puis qui a commencé à enseigner sur la blockchain, partenariat avec eux. Important d'en parler. Là, on parle d'XRP. Regardez bien ici ce que j'ai trouvé sur Benzinga. Real World Asset, WRA, lance un stablecoin adossé à des hypothèques sur le XRP Ledger. Ça va s'appeler Ohm. On n'a pas cherché loin, mais c'est efficace, hein, le nom. Ohm vise à démocratiser le marché hypothécaire, qui est énorme, en offrant stabilité et flux de trésorerie aux investisseurs. Il y a l'opportunité d'affaires là-dedans, c'est sûr. Ohm offre un rendement de 2 à 5% sur les emprunteurs qui remboursent leurs prêts. Et qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? On va pouvoir participer. Le protocole Real World Asset, RWA, annonce la création de Ohm, le premier stablecoin adossé à des hypothèques sur la blockchain XRP Ledger, mes amis. Ok, oui.
Basé sur le protocole AWA, Home fournira aux institutions et aux particuliers, enfin, pas juste les institutions, les particuliers aussi, un accès à la stabilité et au flux de trésorerie offert par les prêts hypothécaires au State. C'est ce qu'a déclaré la société dans un communiqué de presse. Les prêts accordés aux propriétaires sont garantis et soutenus par une promesse de rembourser le montant emprunté, où le prêteur peut vendre la maison pour couvrir le prêt. Le nouveau stablecoin offrait également plus de flexibilité, rapidité aux propriétaires avec un financement, checkez bien ça, dans certains prêts hypothécaires aussi rapide que 48 heures. Imaginez-vous, pour avoir un prêt hypothécaire en 48 heures. Essayez de faire ça présentement, bonne chance. Qu'est-ce que la société a dit? Depuis sa création, il y a eu 46 prêts immobiliers qui ont été financés par le protocole. La société a en outre déclaré que tous les prêts sur garantie adossant la pièce peuvent être consultés sur la blockchain, bien sûr, c'est public, y compris les informations sur l'emplacement, la valeur et le montant du privilège de la maison. J'ai dit qu'il y avait une opportunité de 2,5% des emprunteurs qui remboursent leurs prêts. Les actifs soutenant Home sont répartis aux États-Unis et la plateforme est ouverte à tout agent de crédit pour l'octroi de prêts ainsi qu'aux institutions. La collecte des paiements peut être effectuée par toute personne autorisée à être un réparateur qui est directement sur la blockchain. N'importe qui peut aller sur la blockchain pour collecter les paiements. Moi, je trouve ça une excellente nouvelle. Je vais aller faire une recherche plus approfondie sur Home, mais ça m'intéresse énormément, ce projet-là. Okay? Ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste que je trouve que c'est quelque chose qui est unique et que ça fait du sens pour le futur. Brad Garlinghouse, qui a commenté hier, suite au forum .0 forum. C'était un forum d'innovation sur la crypto. Il est partout, hein? Il se déplace partout. Pas besoin d'attendre la SEC, la réponse. Eux, ils avancent et ils continuent. Il parlait en quoi qu'elle a dit quelque chose un peu inventif, là. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit, c'est que ce que nous avons vu au cours de ce dernier hiver, la crypto, dans le domaine de la crypto, est un recentrage sur la construction d'infrastructures utilitaires et fondamentales, toujours heureux d'être de retour. Alors, c'est pas compliqué. Eux, ils avancent, ils continuent d'avancer et il n'y a pas besoin d'attendre personne. Ils foncent et, croyez-le ou non, s'il y en a qui ne savent pas combien d'argent Ripple ont dépensé contre la poursuite avec la SEC, 200 millions de dollars. Okay? 200 millions de dollars. Vous pensez qu'ils vont abandonner, puis ils sont tannés, puis off, on ne veut plus participer. Fuck la blockchain, fuck Ripple, on abandonne, franchement. Okay? Alors, 200 millions de dollars, peut-être une grosse poursuite. Ça ne veut pas dire que la poursuite va se terminer avec le prochain sommaire de la juge Torres. On va voir ça tantôt avec, ici, John E. Dayton dans la dernière fenêtre. Restez jusqu'à la fin, je vous promets. Très important. Ça devrait être réglé pour... Okay, c'est ici là, que je fais genre le secret de ma vidéo. Il y en a qui sont alertes pour septembre. Selon John E. Dayton. Parce que elle doit rendre une réponse pour septembre, maximum 31. Il faut qu'elle rende obligatoirement une réponse. Okay? Il y a des lois, là. C'est pas comme genre, elle répond qu'elle s'y tente. Ça prend du temps avant de répondre, parce que vous allez voir pourquoi tantôt. Okay? Cette femme-là, là, la juge Torres, elle a 499 cas de dossiers à s'occuper, dont 44 cas de dossiers criminels, de personnes en prison, là, que ça fait 20 ans qu'ils sont en prison. Alors, eux aussi, ils trouvent leur cause importante, pas juste Ripple. Okay? Puis elle met pas plus d'efforts dans Ripple parce que c'est un truc que nous, on veut qu'il avance. Tout ça, c'est expliqué dans cette vidéo-là. Moi, je vais vous montrer juste le petit moment où c'est important. Alors, faites-vous-en pas, XRP est là pour rester et ça va changer
sûrement la vie de plusieurs personnes. On va aller voir ici, avant de voir la vidéo de Deaton, une vidéo de Raoul Pal que j'ai pris de DAI. Et on va voir qu'est-ce qu'il dit par rapport à combien le marché de la crypto, que je parle du marché, là, le chiffre qui est ici, là c'est 1,2 trilliard. Regardez le chiffre qu'il va dire pour les prochaines années. Vous allez tomber par terre. Faites x10 minimum. OK? Regardez bien ça. Mettre du son. Traduction, désolé si c'est traduit bizarre, mais c'est le mieux que je peux faire. What I think my hypothesis is that, okay, this is very observable. I think it's going to last, this relationship between assets and the central bank balance sheet because of the mechanism of debasement of currency. And I can forecast out what the business cycle looks like. And I also know the amount of interest payments. Et là, il parle combien que le cycle va durer. Et regardez bien ça. That need to be made because they happened 3.5 years ago. And I can see how far the balance sheet's going to expand. So the balance. En passant, ça, c'est une très bonne chaîne, là. Impact Theory, avec ce gars-là, là, il y a comme quasiment 4 millions d'abonnés, là. Si vous ne le connaissez pas, il fait des très bonnes entrevues. Okay? Right now is what, $6.5 trillion, and it looks like it will get $7 trillion or so, and it OK. 6, 7 billion. Regardez bien. looks like it will get to $12 to $14 trillion. 12 to 14 billion de dollars. By the end of 2025. End of 25. Boom. De 12 à 14 trilliards de dollars d'ici 2025. On est en 2023, milieu. Un an et demi pour avoir une capitalisation boursière qui passe de 1,2 à 12 à 14. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire au prix du Bitcoin, Ethereum, au XRP? Ça va faire ça même le prix. Et ceux qui n'embarquent pas maintenant dans la crypto, désolé pour vous. Je vais toujours être là pareil en 2025 pour vous parler de crypto sur ma chaîne, mais le prix du XRP ne sera plus à 47 centimes, ça je peux vous le jurer. OK? Alors ça sort de la bouche d'un homme intelligent. C'est pas n'importe qui, Raoul Pal. So that puts, and there's a number of other ways I've proven this out in this whole thing, and I'll send you the whole piece myself, because I've not really gone public with all of the whole thing of how it works, but in the end, that puts asset prices massively higher than here. Okay? Le prix des actifs vont être massivement plus haut que présentement. Hugely higher. Hugely, énormément plus haut. That's it. Je mettrai l'entrevue si vous voulez la voir. On passe hier à la vidéo de John E. Deaton parce que tout le monde parle beaucoup de XRP. Et ici, la communauté crypto attend une décision. Je vous fais un petit compte rendu, là, c'est marqué ici. La communauté crypto attend une décision de la juge Annalisa Torres du tribunal de district américain du district sud de New York. Entre-temps, un certain nombre de questions et de spéculations répétées ont fait surface sur les réseaux sociaux et sur les podcasts sur pourquoi la décision est retardée, pourquoi que la juge est-elle influencée, est-elle corrompue, blablabla. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. Et l'entrevue, je l'ai écouté hier avant d'aller me coucher, c'était très intéressant. Ça vaut la peine de dépenser 28 minutes pour avoir un compte rendu. Je décolle ça, attendez-moi une seconde. Je vais ouvrir la porte de mon bureau, je suis en train de crever de chaud. Alors, c'est ça, le monde, ils ne comprennent pas la complexité du cas Ripple. C'est énormément complexe. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Comme par exemple, dans cette vidéo, lui, il démontre pourquoi que c'est compliqué. Juste le OE test. Il faut y aller avec les faits. La juge, elle se base sur quoi? C'est un cas complexe, hyper complexe, mais qui va changer probablement la donne à jamais pour le futur de la crypto. Et Ripple, moi, je suis bien content d'être derrière Ripple, la XRP armée. Je rappelle, il y a 76 000 personnes. Ce gars-là, c'est une première aux États-Unis. Il a amassé 76 000 signatures de gens qui disent « Ah oui, vous poursuivez Ripple,
Chris Larson, Brad Garlinghouse. Moi aussi, je vais être poursuivi. Alors, je me présente comme un investisseur XRP et je veux, moi aussi, être dans le coup. Okay? Et ça, elle l'a pris en compte, là, Annalisa Torres. Elle n'a pas fait, alors, qu'est-ce qu'ils veulent? C'était 12 000 là. Au début, c'était 12 000. Ça s'est rendu à 76 000 personnes. Je ne sais pas si vous l'avez signé dans le temps que j'en parlais, là. Alors, regardez qu'est-ce qu'il va dire, OK? Il parle de septembre, lui. Regardez. Let's see. Couple. Écoutez bien. If you want to make money online as an affiliate marketer, you may find this a little bit controversial, but we've stumbled across a way to earn reliable. Okay. Final thoughts. Final thoughts. La réflexion finale. OK? Regardez bien. The timing that we're looking at. I've been telling people, like I did today, that is it possible that it goes past September? Of course it's possible. Anything's possible. Est-ce que c'est possible que ça dépasse septembre? Oui, c'est possible. Et lui, selon lui, un cas comme ça, que ça soit rejeté, ça ne peut pas être rejeté comme genre du jour au lendemain. Ça va être un scénario du genre un ou l'autre va gagner, OK, ça c'est clair. Et en passant, lui, il va le savoir peut-être 5 à 10 minutes avant le public. Sur son téléphone, il y a accès en tant qu'avocat à des infos qu'on n'a pas 5 à 10 minutes avant, sinon c'est public, quelqu'un va rendre sa décision. Et il n'y a personne qui va le savoir avant. Puis là, je t'attends que vous comptez toute la vidéo. Là. Je suis comme excité parce que je vois le potentiel derrière XRP et je suis très enthousiasmé. Je vais arrêter de parler puis je vais laisser jouer la vidéo. À la place, on était pas mal mieux. OK? But the bottom line is you could look at history. Just like Qu'est-ce que je voulais dire avant de continuer? C'est que ça devrait peut-être, selon lui, aller en Cour suprême. Okay? S'ils perdent Ripple, ils vont aller en appel. Et après ça, ça va aller en Cour suprême. C'est ça que lui pense. Et si c'est le contraire, la SEC, je ne penserais pas qu'il y ait un appel, mais ils vont faire une espèce d'entente avec Ripple. Okay? Je mets la ferme et je mets la vidéo. Like there is that one case I said back when that it was 6 months after the Daubert decision. Well, that would put us to September 6th. All right. So until she passes September 6th, she didn't do anything that she hasn't done before. And so that's why I said worst case scenario, you're looking at late September because on September 31st, she would have to report this case. This summary judgment motions have been pending for longer than 6 months. Her name would go on a list. It would go to Congress. Il faut qu'elle prenne action maximum le 31, sinon son nom va sur une liste, la liste va aller au Congrès, et là, elle ne veut pas que son nom soit sur cette liste-là parce que le Congrès il doit décider à sa place. Alors, vous comprenez, c'est pour ça qu'elle doit rendre sa décision avant le 31 septembre maximum. And she's never been on that list. I assume she wants to stay off that list, and therefore we will see a decision from today until September 30th. And so for the ones that are out there frustrated, we are this close to getting a decision. We don't know exactly what that decision is going to be, but we're that close. Now, another thing I want to dispel for people out there are so many comments that say, if this judge wasn't on the take, she would have dismissed this case because of all of the corruption and the conflicts of interest and appearances of impropriety. Let me make it clear to you guys right now. There is no motion pending before this judge asking her to dismiss this case for any type of argument like that. Understand, she's a judge. She rules on things that are filed. No one anticipated some crazy guy from Twitter was going to file a motion to intervene after filing a writ of mandamus, arguing that 12,600 and more XRP holders want to be defendants. No one saw that. She reacted. She responded to it. She made us amicus. That's what she does, right? Brad Garlinghouse and Chris Larson filed a motion to dismiss. She ruled on it. The SEC filed a motion to dismiss the fair notice defense. She ruled on it. And no one, Ripple, Brad Garlinghouse, Chris Larson, no one has filed a motion that says, Judge, this case is based on corruption. Throw it out.
Hasn't happened. So for those out there that keep saying that, then you just misunderstand the way it is. No judge. If I were the judge assigned to this case, and no one has been more critical about the inside shit than me. No one has been after Hinman more than me. And I'm telling you, if I was the judge assigned to this case, I wouldn't just say, oh, you know what, I'm going to throw this case out because someone may have violated the financial conflict laws of the United States. I'm going to throw this case out because Ethereum got a free pass. It's not the way it works. If the judge thought that Bill Hinman violated the law, maybe that's why she said these emails go to impeachment of his credibility. Right? If she thought something was bad, maybe she reports it, but she doesn't say, oh, Ripple gets a free pass because ETH got a free pass. Doesn't work that way. She doesn't say, I'm going to throw the case out because somebody let a group of investors talk them into giving ETH a pass. It does not work like that. I told you guys from the beginning, selective enforcement is not an argument that allows another case. The issue before is, did Ripple sell XRP that violated Section 5 of the Securities Act? All right. This is what she's ruling on, just so everybody understands. She has summary judgment by Brad Garlinghouse and Chris Larson that I believe she's going to grant, because I don't believe that there is a reasonable jury that would conclude that Brad Garlinghouse and Chris Larson were so reckless to not know that XRP was a security in 2013 and 15 and 17 when the SEC wrote a memo and couldn't conclude it was in 2018. All right. So I think that decision is an easy one. Then she has two other summary judgments to rule on: the SEC summary judgment and Ripple summary judgment. And that's it. Nothing more, nothing less. And if no matter what she thinks about the alleged corruption or conflicts, whatever you want to describe it, doesn't matter. She's going to focus on those particular filings. The SEC summary judgment is going to be based on what she's seen. Did Ripple offer XRP as an investment contract? She's going to look at, did the money that they offered Coinbase, is that enough? Did the money they offered Kraken, is that enough? Did they're putting on their website where you can buy XRP, is that enough? Were the brochure that they sent to 100 investors in 2014, is that enough? That's all she's going to do. She's going to look at that, and then she's going to make a decision. I know she's going to reject the SEC's all-inclusive XRP, no matter who sells it, under no matter what circumstances. She's going to rule against that, but that's her decision. Then she's going to look at Ripple's decision, and she's going to say, okay, do I agree with them that you have to have an underlying contract before you apply the Howey test, right? Do I agree with that argument? And I think she's going to reject that argument. Lewis today was much more, I think, diplomatic about it, but I went on record. I think she's going to say a contract, transaction, or scheme. Plain language. The Joyner case, as Lewis brought up today, was a decision a couple years before Howey that found an investment contract, and there wasn't necessarily a written underlying contract in that case. And so those are her decisions that we're going to get, and nothing else. And so that's it. I hope that I've at least convinced some of you that the timeline and all of this, as frustrating as it is not something that points to nefarious things or bad things. Hang in there. We're close to it. I'll see you next week. Voilà. Oui, c'est une longue vidéo, mais accrochez-vous parce qu'on est proche. OK? Puis, cette vidéo-là, même si elle est longue, ceux qui ont investi dans XRP, ils devraient écouter mes vidéos au complet parce que ça vous concerne. À moins que vous ne soyez pas intéressé, mais moi, quand j'investis dans quelque chose, je suis intéressé à savoir qu'est-ce qui se passe dans la compagnie, le projet, les gens, les poursuites, des choses comme ça. C'est clair. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, CryptoAli, on peut me rejoindre ici sur
Discord, gratuit, bien sûr. Et on peut correspondre avec moi ici dans À propos. Si vous avez une question à me poser en privé, cliquez sur afficher l'adresse email. Vous pouvez aussi venir me jaser. Je l'ai dit sur Discord. Et vous pouvez m'encourager en cliquant sur rejoindre si ça vous intéresse ici. Bonjour, ici CryptoAli. Vous avez la possibilité d'avoir des badges de fidélité à côté de votre nom et d'avoir des priorités pour me parler et des choses comme ça. Allez voir si cela vous intéresse. Donc, je laisse là-dessus. N'oubliez pas que la crypto, ça reste que c'est dangereux et que si vous voulez investir, soyez au courant des risques avant même de mettre 1 centime dans tout ça. Merci beaucoup. C'était une longue vidéo, mais j'espère que vous avez tenu le coup jusqu'à la fin parce que maintenant, vous sortez de cette vidéo avec plus de connaissances et c'est le but. Merci et à la prochaine. Ciao!